Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première technologie qu'il va falloir étudier le sens de variation de la fonction f définie sur R par f de x est égal à moins x au cube plus 3x au carré plus 9x moins 7. C'est un exercice donc très classique pour lequel bien sûr on est guidé, on nous donne donc trois consignes qui sont toujours les mêmes dans les exercices. Dans un premier temps, il va falloir calculer f' de x. En plus ici, on nous dit que f' de x va pouvoir s'écrire sous cette forme-là, et ça nous permettra notamment de répondre à la deuxième consigne, où il faudra déterminer le signe de f' de x sur R. Et avec le signe de f' de x, on pourra en déduire donc les variations de la fonction f sur R, c'est-à-dire l'objet de cet exercice. Encore une fois, c'est un exercice qu'il faut maîtriser car il est très classique et qu'il apparaît très souvent dans les épreuves communes de fin d'année. Alors, passons à la correction de cet exercice. Alors, bien sûr, lorsqu'on demande de montrer que f' de x s'écrit comme étant moins 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3, eh ben, il risque d'y avoir quand même plusieurs étapes. Dans un premier temps, donc, on va simplement se contenter de calculer f' de x. Et pour cela, donc, on va simplement utiliser les propriétés que vous connaissez. Donc, si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de voir d'autres vidéos où je fais des calculs de fonctions dérivées. Ici, j'irai forcément un peu plus vite, puisqu'on est sur un chapitre de fin d'année, où, lorsqu'on voit moins x au cube à dériver, on met le moins de côté, et on dérive x au cube, qui devient donc 3x au carré. Ensuite, on a 3 fois x au carré, donc ça fait 3 multiplié par la fonction dérivée de la fonction carré qui est 2x, et on continue comme ça en faisant 9 fois donc la fonction dérivée de la fonction qui x fait correspondre à x, donc 9 multiplié par 1, plus 0. Donc si on réécrit de manière plus simple cette expression, on obtient donc moins 3x au carré, plus 6x, plus 9, et ça y est, on a obtenu déjà une première expression pour f' de x. Sauf qu'en fait, ici, on nous force finalement à factoriser. Alors, comment vérifier que on ne s'est pas trompé? Ben, tout simplement en vérifiant que l'expression qu'on nous donne ici correspond bien à l'expression développée, moins 3x au carré, plus 6x, plus 9. Alors, pour développer cette expression, il y a plusieurs façons. Donc, la première, c'est de laisser par exemple le moins 3 de côté et se contenter de développer donc ce double produit en faisant bien attention d'ouvrir des parenthèses et en écrivant donc x multiplié par x, x au carré, x multiplié par moins 3, donc moins 3x, 1 multiplié par x, ça fait 1x, tout simplement x. On continue, 1 multiplié par moins 3, ça donne moins 3. Ensuite, je vais réduire à l'intérieur de ces mêmes parenthèses, donc ça va faire x au carré. Et ici donc, moins 3x plus x, ça fait donc moins 2x, et il me reste moins 3. Et c'est presque terminé, puisqu'en fait ici, il va falloir donc développer afin de faire disparaître ces parenthèses. Alors comment? C'est pas très compliqué, je vais prendre moins 3 et je vais multiplier par x au carré, donc ça fait moins 3x au carré. Je reprends à nouveau moins 3 et je multiplie, attention, par moins 2x, alors moins par moins donne plus, 3 multiplié par 2 donne 6, et donc ça fait plus 6x. Et on termine en faisant moins 3 multiplié par moins 3, qui donne plus 9. Et donc là, c'est bon. C'est bon pourquoi? Parce qu'on a bien obtenu l'expression qu'on avait déterminée lors du calcul de f' de x. On peut donc en conclure qu'on a bien le fait que f' de x est égal à moins 3 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. Alors pourquoi je choisis ça comme conclusion et que je ne garde pas l'expression qu'on avait trouvée dans un premier temps? Tout simplement parce qu'il va falloir, à la question suivante, étudier le signe de f' de x. Or, étudier le signe de f' de x, ça revient à étudier le signe de ce produit, qui n'est pas très difficile à obtenir, alors que le signe de cette expression-là, en classe de première technologique, c'est plus compliqué, et même c'est infaisable, parce qu'il nous manque des propriétés. Et pour étudier donc le signe de f' de x, on va compléter un tableau qui aura cette allure-là, dans lequel x prend toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini, puisqu'en fait la fonction f est définie sur R. Ensuite, donc, il y a trois facteurs, donc le premier, donc c'est le nombre moins 3. Ensuite, après, c'est l'expression x plus 1, suivi de l'expression x moins 3, et tout ça, lorsqu'on multiplie donc moins 3 par x plus 1 par x moins 3, on obtient donc l'expression de f' de x.
Donc ensuite, il faut bien avoir en tête que moins 3, il va tout le temps rester négatif. Oui, c'est le nombre moins 3 qui est forcément négatif. Par contre, pour x plus 1, l'expression x plus 1 change de signe. Et x plus 1 est égal à 0, ça équivaut tout simplement à dire que x est égal à moins 1. Donc on a une première valeur particulière ici, qui est moins 1. On a une deuxième qui fait que l'expression x moins 3 s'annule. X moins 3 égale 0, ça équivaut à dire que x égale 3. Donc on a une deuxième valeur ici, une valeur particulière qui est égale à 3. Et donc ici, deux valeurs particulières qu'il faut rentrer ici sur la ligne des x. Donc je vais mettre moins 1, je vais mettre 3. Ce qui fait qu'en fait, f' de x va changer à plusieurs reprises de signe. Et donc on va séparer les cas en faisant donc des colonnes dans notre tableau, comme ceci. Ensuite, on va se rappeler que x plus 1 s'annule en moins 1, que x moins 3 s'annule en 3. Et maintenant, donc, il va falloir déterminer le signe de chacun des produits. Donc, moins 3, encore une fois, c'est tout le temps négatif. C'est pour cela que je vais mettre des beaux signes moins partout sur cette première ligne. Par contre, x plus 1, je viens de dire que ça s'annulait en moins 1. Et vous devez avoir en tête que finalement, ça revient à monter de 1 en 1. Vous voyez, le coefficient directeur de la droite qui représente donc la fonction qui a x fait correspondre à x plus 1, c'est tout simplement 1. Et donc, si ça monte de 1 en 1, ça veut dire tout simplement que ça part des valeurs négatives et qu'à un moment donné, ça deviendra positif. Donc, en effet, ici, donc, je commençais par moins, suivi donc de plus et encore de plus. Pour x-3, c'est le même problème. Ici, on a une expression affine avec un 1 devant, donc on part de valeurs négatives, ça s'annule, et après ça devient positif. Donc ça fait moins, moins nouveau, et plus. Et je vais terminer donc en utilisant la règle des signes, qui dit tout simplement qu'ici, moins multiplié par moins donne plus, mais multiplié à nouveau par moins, ça veut donner moins. Ici, moins par plus donne moins, mais multiplié par moins, ça devient plus. Et enfin, donc, moins par plus donne moins, et multiplié à nouveau par plus, ça reste moins, ça reste négatif. Donc, j'oublie pas aussi de dire que f' de x s'annule donc en moins 1, puisque finalement il y a un des facteurs qui s'annule, donc ça fera toujours 0, et en 3, pour les mêmes raisons, si x moins 3 s'annule, forcément c'est l'expression f' de x qui s'écrit comme le produit de moins 3 par x plus 1 par x moins 3 qui s'annule aussi. Et donc, ça y est, on a déterminé le signe de f' de x, on va pouvoir maintenant en déduire le sens de variation de cette fonction f. Et donc maintenant, on va pouvoir donc utiliser ce tableau afin de déterminer les variations de la fonction f sur R. Donc f' de x, on a son signe, il suffit simplement de reporter un petit peu ce qu'on a trouvé à la question précédente. Et une fois qu'on a reporté donc le signe de f' de x, on en déduit le sens de variation de la fonction f, c'est-à-dire que sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f' de x est négatif, donc le cours nous dit que la fonction f est décroissante. Sur l'intervalle moins 1, 3, la fonction devient donc croissante, puisque f' de x est positive, et elle redevient décroissante, puisque f' de x est négatif. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un changement de variation en moins 1 et en 3, et ici, il est de coutume quand même de rajouter des valeurs, l'image de moins 1 et de 3, par la fonction f. Pour avoir l'image de moins 1, on va simplement remplacer x par moins 1 dans l'expression bien sûr de f de x, donc cela devient moins 1 au cube, plus 3 multiplié par moins 1 au carré, plus 9 multiplié par moins 1, moins 7. Alors ici, il faut savoir que ce calcul-là, on peut très bien nous le demander sous la forme de petits calculs d'automatisme, donc sans calculatrice, puisqu'en fait ici, c'est un calcul qui n'est pas très compliqué à faire. Donc ici, attention, donc on a moins 1 au cube qui donne moins 1, donc ça fait moins 1. Ensuite, moins 1 au carré, ça donne tout simplement 1, donc ça fait 3 multiplié par 1, et enfin, donc 9 multiplié par moins 1, je peux écrire directement que ça fait moins 9, et enfin moins 7. Donc ici, la difficulté, c'est de bien voir que dans un premier temps ici, ce premier terme, déjà, c'est égal à 1. Et ensuite, il faut lui rajouter 3, et lui enlever 9 et 7. Donc positif avec positif, ça fait 4. 4 moins 16, finalement, j'obtiens moins 12. Ça veut dire que l'image de moins 1 par la fonction f, c'est tout simplement le nombre moins 12, que j'inscris directement dans le tableau de variation.
On fait la même chose pour l'image du nombre 3, donc je remplace x par 3 dans l'expression f de x, donc ça devient moins 3 au cube. Alors, là aussi, sans calculatrice, donc 3 multiplié par 3, multiplié à nouveau par 3, donc ça fait 27, donc ça fait le moins devant, ça fait moins 27, et ici, attention, on a 3 multiplié finalement par 9, j'obtiens déjà plus 27. C'est pour ça que le calcul finalement n'est pas très compliqué ici. Plus à nouveau 27, moins 7, eh ben vous voyez qu'il n'y a pas besoin de calculatrice, parce qu'en fait ici, moins 27 plus 27, eh ben ça s'annule, il me reste simplement à faire 27 moins 7 qui donne 20. Et donc ici, j'inscris la valeur 20. On a bien réussi donc à déterminer le sens de variation de la fonction f, donc l'exercice est terminé, mais si on a un doute, il faut prendre la calculatrice et vérifier que les résultats qu'on a trouvés sont justes. Donc j'ai tapé l'expression de f de x sur cette ligne, je vais demander donc le dessin de la courbe, sauf que dans un premier temps, bien sûr, la fenêtre graphique n'est pas adaptée à notre exercice, puisqu'on voit que la fonction f semble avoir un minimum local qui est égal donc à moins 12 lorsque x est égal à moins 1. Or, ici, il nous manque un morceau de courbe, il nous manque aussi un morceau de courbe là, parce qu'en fait, on sait qu'il y a un maximum local. Donc, on s'empresse de changer donc la fenêtre, window, ici, et on va garder peut-être le fait qu'on va aller de moins 6,3 à 6,3, ça c'est pas très gênant, parce que les valeurs particulières sont moins 1 et 3, ils appartiennent bien donc à l'intervalle moins 6,3, 6,3. Ensuite, par contre, il y a un minimum égal à moins 12, donc il va falloir que y min, eh bien, on le change. On peut prendre par exemple moins 15, qui est bien plus petit que moins 12, et au lieu de 3,1, ici, je vais mettre par exemple 25, puisqu'en fait, le maximum, c'est 20. Et donc, normalement, ça devrait mieux se passer maintenant lorsqu'on demande l'allure de la courbe. Et en effet, ici, on voit qu'il ne nous manque pas réellement de morceaux, si ce n'est bien sûr les morceaux qui sont aux extrémités. Et on va même pouvoir vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs en demandant à la calculatrice de faire des résolutions graphiques, donc menu Gsolve, et je vais lui demander, est-ce qu'il y a un minimum par exemple? Elle me répond que oui, en moins 1, le minimum est égal à moins 12. Et c'est ce qu'on a trouvé par le calcul. Est-ce qu'il n'y aurait pas un maximum alors? Donc je reviens dans le menu Gsolve, maximum, et là, on obtient que lorsque x est égal à 3, y est égal à 20, et c'est un maximum local. C'est exactement ce qu'on a obtenu, mais en faisant les calculs à la main. Encore une fois ici, la calculatrice n'est qu'un moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez compris maintenant que cet exercice est très classique et qu'il faut absolument le maîtriser, car vous allez le retrouver dans soit des sujets de devoir, soit dans des sujets d'épreuves communes.